Booktube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas fort, je vais pas vous mentir. Il y a eu un récent décès dans ma famille et je vous avoue qu'on est en plein deuil et c'est pour ça que j'ai pas pu vous poster cette semaine. Et j'avais qu'une seule vidéo de prête, je voulais poster jeudi, mais après c'est très compliqué parce que tout le monde venait chez nous et c'était vraiment une période assez compliquée pour moi. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Hope is Blue de Aya Estrella, King's University 3. Parce qu'au fait, c'est le tome 3 de la série The South Girl, pardon. Donc les deux premiers tomes, c'est sur Abel et sur Elvira. Et dans le tome 3, ce sera la meilleure amie, Cassie Jenkins. Alors l'histoire de Cassie, elle est très 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 différente de l'histoire d'Elvira. Il faut savoir que Cassie, c'est une fille qui a été abandonnée, limite dans la rue, comme la pauvre, elles le disent dans le livre, c'est pas mes mots, un déchet. Et sa mère était une accro au crack. Donc en fait, Cassie, c'est un bébé du crack et limite, elle est prédisposée dès le berceau ou si vous voulez le ventre de sa mère à être une addicte. Et malheureusement, c'est le cas. On sait que Cassie a d'énormes problèmes d'addiction au médoc. Et du coup, ben, Cassie, elle a été trimballée de famille en famille quand elle était petite. Et une de ses familles, comme par hasard, a adopté un autre garçon. Et ce garçon, c'est Ace Knight. Ace Knight, c'est notre love interest, l'homme dont Cassie va tomber amoureuse. Et lui, Ace, ben, il la reconnaît tout de suite parce qu'au fait, il a une espèce de maladie, comment dire. C'est qu'il voit pas toutes les couleurs, il ne voit que le bleu, c'est tout. Et elle a les yeux d'un bleu perçant, donc il se souvient de ses yeux très très bien. Ils s'aiment depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils se sont rencontrés dans cette maison d'accueil parce qu'ils vivaient avec des parents adoptifs. Et ben voilà quoi. Le problème, c'est que cette maison d'accueil, c'était des gens vraiment odieux. Et Ace a subi énormément d'abus de la part de ces gens-là. Et je vous en dis pas plus parce que c'est en fait le noyau de Ace, c'est ce qu'il a subi dans la maison de ses parents adoptifs avec Cassie. Elle n'est pas au courant. Elle, en fait, il l'a protégée durant tout ce temps. Et il lui a un peu caché la vérité. Sauf que, et ça je vous le spoile pas parce qu'on l'apprend dans The South Girl, il y a eu un énorme incident dans la famille où ils avaient été adoptés tous les deux. Il a cru que Cassie était morte. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait dans sa rage et dans son mal-être? Il a défoncé le crâne de sa mère adoptive, littéralement, avec une pelle. Et elle en est morte. Et je dis ça, vraiment c'est horrible, mais c'était vraiment un choc pour lui. Vous imaginez que c'était la seule personne sur cette planète qu'il aimait et elle est décédée. Ils étaient jeunes et lui, genre limite, depuis qu'il est rentré dans cette maison, tout ce qu'il a fait, c'est protéger Cassie. Parce qu'à la minute où il a posé les yeux sur elle, il savait que c'était l'amour de sa vie. C'est trop mimi. Et du coup, Ace, lui, il va avoir des problèmes parce qu'il vient limite de commettre un crime. Donc, il est au poste de police et ben, c'est un gosse. Ils vont l'interroger et tout ça, et ensuite l'emmener en maison de redressement. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Il pense qu'il va finir ses jours en prison, quoi. Et rentre un homme que Ace ne connaît pas, mais qu'il va connaître parce que c'est pas moins que son père biologique. Et son père biologique, il vient de perdre son fils suite à une maladie et il a décidé de prendre Ace et de le mettre à la place de son fils décédé. Parce que Ace, c'est aussi son fils, mais d'une liaison extra-conjugale avec une femme qui n'a jamais voulu, c'était pas un enfant qu'il désirait, mais il veut un héritier et du coup il l'a. Voilà, il a pris la solution de facilité. Ace, bien sûr, il déteste son père hein, parce que le père de Ace l'a torturé lui aussi. Hein. Il n'a vraiment pas eu de chance niveau parents, que ce soit adoptif ou biologique. Sa mère biologique, je pense que c'était une femme incroyable, mais je pense pas qu'on nous dise beaucoup de choses sur elle. En tout cas, c'est juste vague dans ma tête. Et enfin bref, donc à cause du crime que Ace a commis et du fait que son père l'a pris,
ben maintenant, il ne voit plus Cassie. Et dans la tête de petit garçon, pour lui, Cassie, elle est morte. Sauf que Cassie n'est pas morte, elle est en vie. Certes, elle a été blessée ce jour-là, mais elle s'en est sortie et elle a été adoptée par un autre couple. Et coïncidence, ce couple, c'était les voisins, pardon, d'Elvira. Et du coup, vu qu'ils ont adopté Cassie, elle et Elvira sont devenues super proches, elles passaient tout leur temps ensemble. Et quand Elvira a rencontré la bande de potes d'Abel, dont Ace, il y a eu un problème chez elle. Elle est rentrée, tout le monde l'a suivie vu que Abel est parti voir sa meuf. Et c'est là que Cassie a revu Ace. Elle l'a pas reconnu, parce que pour elle, son ami d'enfance, du nom d'Elijah, ça c'est important parce qu'à l'époque il portait le nom d'Elijah, pas Ace. Lui, il est parti, mais elle garde toujours espoir de le retrouver, mais elle l'a pas reconnu sur le coup parce qu'il a énormément changé, y compris sa couleur de cheveux. Il avait les cheveux bruns, mais après l'incident terrible qui est arrivé, il a eu les cheveux très 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 blond clair. Donc c'est un phénomène qui est très rare qui arrive à cause d'un choc. Et c'était le cas de Ace. Du coup, ben, lui, quand il la reconnaît, il se comporte comme un véritable connard avec elle. Et je vais pas mâcher mes mots parce que ce qu'il lui dit et ce qu'il lui fait, on est en mode, mais mec, qu'est-ce que tu fous? Personnellement, c'est la question que je me pose. Et pourquoi tu lui fais ça? Tu l'aimes, tu sais que tu l'aimes. Bref. Et elle s'est pas quittée, c'est pas sa faute, quoi. Mais il faut voir, dès la minute où Cassie rencontre quelqu'un, où elle essaie de se créer une relation, le mec il pète les plombs. Et il lui dit des trucs horribles. Il sait qu'elle n'a pas confiance en elle, que c'est quelqu'un qui est addict. Et le mec il en rajoute des couches. Enfin bref. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que ce livre va commencer. Et on va avoir, comment dire, le rapprochement de Cassie et de Ace. Parce que Cassie, cette année, allait à l'université avec eux. Et c'était tellement, tellement beau. Je peux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que sinon je vous spoil tous les beaux trucs. Mais je vous ai résumé globalement. Et je peux vous dire une chose. Cassie et Ace, c'est encore mieux que Elvira et Abel. Si vous avez aimé les deux premiers tomes, vous allez adorer le troisième parce que c'est un level au-dessus. Ils ont vécu tellement de trucs horribles qu'on ne peut que leur souhaiter le bonheur. Franchement, à la dernière page, j'étais pratiquement en larmes. Je dis enfin, ils ont trouvé le bonheur, ces deux-là. C'est trop mimi. Leur histoire est tellement belle et tellement compliquée. Faites attention au trigger warning, hein. Pour ceux qui ne supportent pas, arrêtez-vous au début, parce qu'il y a tout ce qu'il faut savoir. Si vous êtes sensible, vous vous arrêtez. On ne joue pas avec ça. Les romances psychologiques, c'est pas un truc à mettre entre les mains de tout le monde. Et la dark romance non plus. Faites très attention. Je mets toujours des guillemets entre ceux qui peuvent tolérer et ceux qui ne peuvent pas. C'est pas des trucs, voilà, faciles à lire. Vous avez compris, je pense. Bref, du coup, ce que j'ai d'autre à dire, c'est que l'autrice a fait un travail incroyable. Que ce soit la plume, que ce soit les événements, que ce soit les personnages, on s'attache aux deux. Pourtant, personnellement, je ne suis pas fan des personnages féminins gnangnan. Mais Cassie, elle l'est d'une manière à laquelle on s'attache à elle, en fait. Parce que c'est une fille qui a vécu énormément de merde dans sa vie, mais qui reste un vrai rayon de soleil. Voilà, c'est un Grimpy Sunshine, ce livre, hein. Lui, c'est le Grimpy, elle, c'est un vrai rayon de soleil malgré tout ce qui lui tourne dessus. Tout ce qui lui tombe dessus. Et il y a même un passage, à un certain moment, où on va aborder le truc de sa mère biologique. Et quand je vous dis que ça m'a brisé le cœur, comment sa mère biologique est revenue dans sa vie et les raisons pour lesquelles elle est revenue, je me suis dit, mais la pauvre, elle a vraiment, vraiment pas de chance. Bref, une histoire trop trop belle. Un livre exceptionnel. Il était dans mon top de cette année des dark romances. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. En ce qui concerne mes citations préférées, j'en ai à l'appel, mais vraiment j'en ai énormément. Donc, quand j'étais gamin, je parlais peu et je détestais les adultes. Je n'ai jamais vraiment aimé quelqu'un avant elle. Elle est la cause de mes plus grandes souffrances, tout en étant l'amour de ma vie. Seigneur, aidez-moi à ne jamais la perdre, je vous en prie. Dans tous les cas, je marcherai avec toi
et si tu tombes, je serai tes jambes. Les contes de fées ne sont pas des menteurs, puisqu'ils s'accordent tous sur ce point. Pas de happy end pour les monstres. Alors c'est quoi ton rêve? Il sourit et je tombe à l'infini pour. C'est toi, juste toi. Là, c'est Cassie qui a demandé à Ace c'était quoi son rêve et lui, en fait, toute sa vie, il a rêvé que d'elle. Il était tellement traumatisé du fait que il l'a pensée morte et que le fait qu'elle soit en vie, c'était tellement beau pour lui, trop beau pour être vrai, au fait. Et quand on comprend pourquoi Ace a voulu la garder loin de lui, on est là en mode oh, d'accord. Et c'est juste trop beau. Alors, les autres. Je t'aime à l'infini et plus encore, aussi fort que le ciel est grand. Dans cette vie ou dans toutes les autres, je serai toujours à elle. Cassie est la couleur de ma vie et je n'ai jamais été aussi heureux que le reste du monde soit gris. Comme je l'ai dit, il a une maladie, donc il voit tout gris à part le bleu et elle est la seule couleur qu'il voit. Trop bien. Bref, tout ça pour te dire que j'ai besoin de toi. Alors si tu veux bien aimer un type comme moi, sache que je ferai tout pour le mériter. S'il te plaît, Ace, ne me laisse pas reprendre tes en essuyant ses larmes. Si tu crois être brisé, alors je recollerai tous les morceaux, quitte à m'en écorcher les doigts. Pourquoi suis-je si douée pour te faire pleurer? À en perdre la raison, à m'être perdue entre amour et obsession, avec tendresse et passion. Elle me l'a prouvé, l'espoir est bleu. S'il vous plaît, lisez-le pour moi et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que pour moi c'est un banger, un véritable coup de cœur et je ne peux que vous conseiller de le lire si bien sûr vous êtes ok avec tous les trigger warnings. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain du coup. Ciao!